back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Au niveau de la courbe. Sa gondole, c'est normal, vous verrez qu'après un coup de fer à repasser, ce sera parfait. On continue avec les 3 autres emmanchures. Quand c'est fait, on repasse bien et on coupe les fils qui dépassent. Nous allons maintenant assembler le devant et les 2 empiècements dos. Pour ce faire, nous allons utiliser la technique de la couture anglaise. Si vous préférez surjeter, vous pouvez, mais attention, j'ai prévu 1,5 cm de marge de couture pour les côtés et les épaules. Première étape, je superpose un de mes empiècements dos sur mon empiècement devant, envers contre envers. C'est le principe de la couture anglaise. On fait des coutures sur l'extérieur du vêtement pour après pouvoir les prendre en fourreau. Deuxième étape, j'épingle du bas de l'emmanchure jusqu'au bas de la robe. Je fais ça pour les 2 côtés et pour les épaules. Petite astuce, épingler toujours les extrémités, puis le milieu, et après on pose des épingles au fur et à mesure pour bien répartir le rebut. Troisième étape, je couds à 0,5 cm du bord. Désormais, coupez les fils qui dépassent. Retournez le vêtement et repassez en pliant ce que vous venez de coudre comme je fais. Aplatissez bien. Quatrième étape, coudre à 1 cm toutes les coutures que l'on vient de réaliser. Faites bien les 4 coutures à 1 cm de marge. Coupez les fils, repassez, retournez et repassez de nouveau.
S'il y a des petits fils qui dépassent à cause du tissu qui s'effiloche, coupez. Votre vêtement est assemblé, on passe désormais au col. Pour le col, nous avons deux empiècements, un qui est thermocollé, un qui ne l'est pas. Sur l'empiècement thermocollé, pliez-le en deux et avec votre paire de ciseaux, faites un mini-cran de 5 mm. Maintenant, prenez votre devant. Pliez-le en deux et au milieu, faites exactement comme sur le col, un cran de 5 mm. On va superposer endroit contre endroit ces deux empiècements, c'est-à-dire extérieur contre extérieur. On commence par épingler le haut du col uniquement. Pensez bien à épingler les extrémités, puis au fur et à mesure, on va pouvoir venir combler. Comme vous pouvez le voir, il y a le haut du col qui est le côté le moins long et le bas du col qui est le côté le plus long. Quand c'est fait, on passe à notre machine à coudre et on va coudre à 1 cm du bord ce qu'on vient d'épingler. Avec notre fer, nous allons maintenant rabattre le surplus de couture sur un côté, couper de moitié le surplus de couture. Retournez le col. Pour pas qu'on voit la démarcation, roulottez la couture et mettez-la le plus possible vers l'empiècement non thermocollé qui sera le côté interne de votre vêtement. Faites comme moi et repassez bien pour fixer ce qu'on vient de faire. Maintenant, prenez le col par l'empiècement thermocollé et posez-le endroit contre endroit sur le devant. Joignez les crans que l'on a réalisés ensemble. Prenez l'extrémité de l'empiècement du col thermocollé et joignez-le à l'extrémité du col de l'empiècement dos. Épinglez. Faites de même de l'autre côté du dos. Ensuite, on pose des épingles au fur et à mesure. Quand c'est nickel, passez à votre machine et cousez à 1 cm du bord ce que vous venez d'épingler. Coupez les fils, repassez et à l'aide de votre fer à repasser, rabattez le surplus de couture vers le col. On ne peut pas finir de poser le col maintenant car il faut mettre le zip, alors on pose le zip et après on fait un joli col. Prenez votre zip invisible et ouvrez-le. A l'aide de votre fer à repasser, aplatissez bien le zip comme je fais. Refermez le zip et mesurez à partir du haut des griffes 30 cm. Crantez chaque côté du zip avec votre paire de ciseaux, ça vous servira de repère lors de la pose. J'avais un zip de 50 cm au lieu de 30 cm. Si comme moi vous aviez un zip plus long, voici comment faire une jolie finition. Coupez 3 cm après l'écran. Avec le surplus du zip, découpez les bords et cousez à quelques millimètres pour les assembler. Quand c'est fait, prenez en fourreau la fin du zip dedans et cousez. Votre zip a une jolie finition. Désormais, on va poser le zip dans le milieu du dos. Attention, ici, on pose le zip uniquement sur le côté thermocollé, puisque le côté non thermocollé viendra après recouvrir le zip. Ensuite, votre surplus de couture, il faut le rabattre vers le col. Tout à l'heure, on l'a repassé vers le col. Là, on le garde bien vers le col parce qu'il sera pris dans la couture après. Puis épingler au fur et à mesure jusqu'au cran. Mesurez bien du bord de votre tissu jusqu'à la griffe que ça fasse bien 1,5 cm. Ajustez au fur et à mesure. Prenez votre temps. Prenez votre pied de biche invisible, cousez jusqu'au cran. Faites pareil de l'autre côté. Repassez et fermez le zip.
votre couture doit être invisible. Bon, actuellement la finition n'est pas très jolie, alors on va faire un petit truc sympa. Coupez les fils qui dépassent partout si vous avez un tissu qui s'effiloche comme le mien. Puis pliez le bord vers l'intérieur et épinglez le zip. Faites ça partout. Coudre au bord du zip pour fixer cette couture. Et voilà, vous avez un zip magnifique. Désormais, nous pouvons fermer notre col. Alors, si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis très portée sur l'élégance, et en élégance, on évite le plus possible les surpiqûres. Dans ce cas, on fait des coutures invisibles. Si vous préférez les surpiqûres, faites-en, évidemment, il n'y a pas de problème. Après tout, c'est vous qui allez le porter. Mais avant de commencer la couture à la main, il faut préparer son projet. Pour ce faire, on va épingler notre col non thermocollé sur la base du col cousu. Ensuite, épinglez le col. Mettez le plus d'épingles possible pour avoir le plus beau résultat. Quand c'est fait, on peut préparer notre aiguille et notre fil. Cousez déjà le premier côté, puis on descend au fur et à mesure. L'idée c'est qu'aucun point ne doit se voir de l'extérieur. On va donc coudre dans le zip invisible et non dans le tissu du col extérieur. Puis on arrive à la base du col. On fait passer les points dans la couture à la machine. Faites un point invisible tous les 2-3 points de couture droite. Aplatissez bien au fer, votre col est parfait. Désormais, nous allons coudre la fente. Ça concerne les deux morceaux du dos qui dépassent. Pliez le bord du tissu à 0,5 cm. Repassez, repliez à 0,5 cm et repassez de nouveau. Enfin, épinglez. Si vous êtes à l'aise, faites comme moi. Pliez à 0,5 cm, puis repliez à 0,5 cm et repassez progressivement. Faites la même chose pour l'autre côté. Quand c'est fait, passez à la machine à coudre et cousez à quelques millimètres du bord de l'ourlet. Cousez les deux côtés ainsi. Repassez les deux côtés pour que ce soit propre. Deuxième étape, nous allons préformer la fente. Dans le patron, j'ai mis des crans pour vous guider. Veuillez plier votre tissu en respectant l'écran du bas et du haut. Repassez bien. Désormais, vous voyez qu'il y a des crans de pliure et qu'une fois votre tissu plié, votre ourlet arrive au niveau du cran restant. Ça veut dire que c'est bon. Faites de même pour l'autre côté. Troisième étape, assembler le dos. Nous gardons la méthode de la couture anglaise, alors comme d'habitude, on assemble envers contre envers pour après pouvoir retourner la couture. Épinglez vos deux côtés dos. Je le répète, envers contre envers. Épinglez jusqu'à la fente en gardant uniquement le côté le plus long déplié. L'autre côté, dépliez-le. Coudre à 0,5 cm le bord dos jusqu'à la fente. Retournez et repassez. Une fois retourné et repassé, coudre à 1 cm et veuillez à bien aller jusqu'au bout du zip en essayant de faire la couture la plus droite possible malgré l'épaisseur du zip pour qu'après ça tombe parfaitement. Repassez bien la fin du zip et la naissance de la couture pour vérifier que votre jointure est bonne. La fente se forme parfaitement. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away.